continuons avec notre séminaire. Je voudrais que tu pries, tu dises à Dieu les désirs les plus profonds de mon âme cette semaine est de boire à la nouvelle coupe. La coupe symbolise l'alliance. La coupe symbolise beaucoup de choses que nous allons aussi découvrir durant cette semaine. Demande à Dieu, dis-lui ton désir le plus profond, c'est de boire à la nouvelle coupe. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons boire à la nouvelle coupe. Merci pour ta grâce. Dans les noms puissants de Jésus, nous voulons écouter ta parole. Merci pour la semaine que tu as consacrée toi-même pour nous rencontrer, pour nous instruire, nous révéler des grands mystères. Merci pour chacun, merci pour ceux qui nous suivent en ligne, merci pour ceux qui sont en chemin. Jusque dimanche, nous allons célébrer la victoire accomplie à Golgotha. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Voilà, c'est que vous avez été longtemps debout. Nous allons lire rapidement la parole et nous allons nous rasseoir une fois pour toutes. Et je suis dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Je commence par le verset. En fait, je voudrais lire le verset 30. C'est ça mon texte de base. Mais je suis aussi tenté de nous proposer. Vous allez noter du verset 17 au verset 28, et puis nous allons commencer du verset, au verset 29, mais moi je commence la lecture à partir du verset 30 que je vais lire jusqu'au verset 46 pour que la lecture ne soit pas si longue. Alors je la subdivise en deux. Le verset 30, j'ai avec moi la version du réveil. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. À la montagne des Oliviers, disais-je. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, citation, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Fin de citation. Verset 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, et dit, quand tu seras pour nous tous une occasion de chute, tu ne laisseras jamais pour moi. Jésus lui dit, citation, je te l'ai dit en vérité cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. Point de citation. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face
et pria ainsi. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, devant moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive. Que la volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Il vint, il les trouva encore endormis, car les yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Verset 45. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'être nombreux encore ce soir, ici en présentiel, en train de passer cette grande célébration pascale. Et merci pour ceux qui nous suivent en ligne à partir de Kinshasa ou à l'intérieur du pays, voire à l'extérieur dans d'autres pays et villes. Ou alors État, nous voulons rester en parfaite communion avec nous autour de ces grandes célébrations, boire à la nouvelle coupe ou à la coupe de l'Alliance. Mais aujourd'hui, je voudrais nous proposer un sous-thème entre 2 coupes. Voilà les sous-thèmes d'aujourd'hui, de ce soir. L'idée maîtresse de ce séminaire est de nous montrer le mystère de la coupe, boire à la nouvelle coupe ou alors à la coupe de la nouvelle alliance. Si vous traversez l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous trouverez que la symbolique de la coupe avait tout son sens dans la foi. Et par plusieurs fois, la coupe a été utilisée pour symboliser l'alliance. Depuis l'Ancien Testament, la coupe était conservée dans le lieu très saint et on l'utilisait à des fins bien précises. Mais je vois beaucoup plus maintenant dans le Nouveau Testament, avant même la péricope que j'ai lue. Vous trouverez Jésus en train d'instituer la Sainte Seine. C'est comme ça que je vous ai référé au verset 17 jusqu'au verset 29, qui parle en fait de l'institutionnalisation de la Sainte Seine. Ces événements interviennent immédiatement après l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ce sont les événements qui se passent à Jérusalem, comme je le disais les dimanches. Pour la dernière fois que Jésus entre à Jérusalem, et il a posé une série d'actes, d'actions dont il n'en avait pas l'habitude. Au-delà de s'asseoir sur un anneau et entrer triomphalement à Jérusalem, j'ai expliqué les dimanches tous les mystères qui s'est passé autour de la table de Jésus. Il y avait là la présence de Lazare qu'il avait ressuscité des morts 4 jours après. Il y avait la présence de cette femme que Jean présente comme Marie qui avait brisé les parfums
est répandue sur Jésus. J'ai montré les dimanches la profondeur de ces deux symboliques. Lazare pour apporter l'épreuve du ministère de Jésus. Sachant qu'il allait affronter des moments difficiles, il devrait s'entourer des preuves visibles et palpables, incontestables. Parce qu'il allait arriver à des moments où lui-même devrait commencer à se remettre en question en tant qu'humain sur les comportements des hommes, ses collaborateurs, ses disciples, mais aussi sur la méchanceté de la foule qu'il avait autant nourrie. Pour autant, et ça c'est la plus grande dimension, il devait affronter la coupe de la douleur. Sachant que tout ceci était en train d'arriver, je nous ai dit les dimanches, avant d'entrer au chapitre 12 de Jean, Jésus s'assied à table avec Lazare. Et j'ai dit, Lazare était là pour lui rappeler, même quand tu seras dans ces situations difficiles, n'oublie pas que tu m'as ramené à la vie. N'oublie pas que je suis le produit de ta grâce et de ton onction. Et la Bible dit, beaucoup de gens venaient non seulement pour voir Jésus, mais Lazare qu'il avait ressuscité. Et j'ai parlé également de la femme, le symbole du parfum. J'ai dit, quand Jésus est né, c'est le parfum qu'on a amené pour attester son témoignage. En insistant sur le fait qu'il est des temps où Dieu laisse aux hommes faire les jugements d'appréciation sur l'identité des autres. Mais il est aussi des temps où Dieu lui-même impose l'identité. Et ce n'est pas tous les jours que Dieu présentait Jésus. Il a présenté à sa naissance, les mages sont venus, et pour symboliser qu'il était le roi des Juifs, on avait amené le parfum. Il a présenté le jour de son baptême pour rendre témoignage que celui-ci est mon fils bienheureux. Mais il devait aussi le témoigner quand il entrait triomphalement à Jérusalem. Mais avant cela, j'ai dit, ici Marie, cette femme va poser un acte hautement spirituel. Elle s'est connectée à la naissance de Jésus par le parfum, mais aussi elle s'est connectée à la résurrection. Parce que le parfum était la connexion entre la naissance et la résurrection. Jésus avait besoin du parfum quand il naissait. Il en avait aussi besoin avant de ressusciter. Le parfum de la naissance a changé l'atmosphère et l'environnement qu'Hérode a voulu imposer par les génocides. Pour mettre l'insistance et la démarcation sur cet enfant différent des autres enfants nés des femmes. Et lui ne pouvait pas mourir de l'épée d'Hérode. Mais le deuxième parfum qu'on attendait est celui qui devait le distinguer des humains qui mouraient. Même si on les a tués à 3 le même jour. Mais il fallait qu'on fasse une différence entre son tombeau et le tombeau des brigands. Voilà pourquoi ce parfum, quand il arrive, Jésus dit, cette femme a anticipé. Elle m'a embaumé. Et quand vous lisez les évangiles, Jésus n'a pas retardé la résurrection pour attendre les aromates que les femmes amenaient. Parce qu'elle était déjà embaumée spirituellement. Et voilà, ces deux symboliques vont aujourd'hui rencontrer le mystère, comme j'ai dit, entre deux coupes. Quand finalement Jésus entre à Jérusalem, parmi beaucoup d'actions qu'il va poser pour commencer à mettre l'incise sur le calendrier spirituel et prophétique, il va instituer la Sainte Seine. Je ne parlerai pas trop de ça aujourd'hui, peut-être les dimanches. Mais ce qui est intéressant, c'est là que Jésus va parler de la coupe. Il dit à ses disciples, pendant qu'ils mangeaient, il leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Il a dévoilé d'abord le plan de la douleur. En fait, il dévoilait le plan de la coupe de la douleur. J'ai dit encore à quelqu'un, pour arriver à la nouvelle coupe, pour arriver à la coupe de la nouvelle alliance, tu passeras par
deux coupes. Ces coupes s'opposent, mais ne se contredisent pas. Elles accomplissent ce qui est prévu. Elle apporte des moments parfois troubles. Et Jésus, pour la première fois, ce qu'il n'avait jamais senti toute sa vie, même quand on tuait les enfants, il n'a jamais été inquiété autant. Dieu l'a mis en sécurité et il a été déporté vers l'Égypte. Il a fait un ministère qui était par moments accepté, mais aussi contesté. Mais il n'a jamais senti une telle douleur. Il n'a jamais senti des angoisses. Il est resté très serein, très constant. Et d'ailleurs, la Bible dit, il marchait de ville en ville, prêchant la parole. Même quand les événements les surprenaient sous son sommeil, il pouvait se réveiller d'un seul mot. La tempête pouvait se calmer. Même quand il arrivait en dernier lieu, qu'un mort soit déjà enterré et atteint, et qu'il atteigne la décomposition, lui ne s'est jamais vu en retard. Quand il arrivait, tout commençait au moment de son arrivée. Même quand toute la ville était en deuil, pleurant Lazare, lui est venu changer les deuils en témoignage. Aucun moment Jésus s'est senti seul ou abandonné. Aucun moment Jésus a eu besoin d'être soutenu et d'être accompagné. La Pâque que nous célébrons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est cela le mystère de cette année. Nous avons dit boire à la nouvelle coupe. Mais tu ne peux pas comprendre cette coupe à laquelle Dieu t'invite, qui te donne la paix. Comme l'a dit la servante de Dieu, nous avons lu Ésaïe chapitre 53. J'aime bien ce passage. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Et la Pâque, la célébration ici est de nous montrer quelle est l'adresse de notre paix, de notre guérison, de notre salut, de notre bonheur. C'est bien de bénéficier de ces bonheurs. C'est bien de les confesser. C'est bien d'aspirer à ces choses. C'est bien de prier et espérer être exaucé parce que tu te dis qu'il y a un Dieu assis sur le trône. Parce que tu te dis qu'il y a un Dieu qui t'aime. Parce que des fois tu marches loin même de sa face, mais tu gardes une certaine, disais-je, assurance pour dire Dieu est avec moi. Mais très peu, c'est dans le temps de savoir qu'est-ce qui nous met en confiance, qu'est-ce qui nous garantisse. J'ai vu dans la constitution du pays les dispositions qui garantissent les droits. Mais quand je réfléchis dans la constitution de Dieu, je trouve aussi des dispositions qui garantissent la paix. Mais il faut savoir comment nous sommes arrivés pour qu'il soit écrit qu'il n'y a plus de condamnation. Pour qu'il soit scellé, cette parole qui te rassure qu'avec Christ tu feras des exploits. Beaucoup de chrétiens ne se posent pas ces questions. Se contentent simplement à dire Nzambarosala. Ils invoquent Dieu, ils prient le Seigneur, ils croient en Dieu. Ce séminaire veut aussi nous amener à savoir ce que nous appelons grâce cache derrière un sacrifice de quelqu'un. Ce que nous croyons obtenir sans force a coûté la vie. Et c'est comme ça que parfois la Bible est s'étonnant, elle dit ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Il y a des fois justement nous foulons la grâce aux pieds. Parce que nous ignorons ce qu'a coûté notre salut. Parce que parfois nous ignorons ce qu'a coûté notre paix. Alléluia. Mais le Seigneur veut, au travers de ces séminaires, que tu ne sois plus ignorant, que tu saches que ton salut a coûté. Le Seigneur leur dit, l'un de vous me trahira. Et chacun s'est mis à se dire, est-ce moi, Seigneur? Chacun s'est posé la question, est-ce moi? Est-ce moi? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans la coupe. Ça, je reviendrai demain sur ça. C'est celui-là qui me livrera. Et donc Jésus n'était pas ignorant, ni du temps, ni de la personne, et ni de la façon où les choses devraient arriver.
Il est en train de le dire déjà avant d'aller même à Gethsémane, avant même d'arriver à Golgotha. Il est dit dans un enseignement très tranquillement, très rassuré. Il dit à ses disciples, voilà des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Je suis avec vous, vous m'aimez, je partage mon temps, ma grâce avec vous. Mais dans très peu de temps, les moments difficiles, les moments sombres vont arriver. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous met toujours au courant. J'ai toujours dit, un esprit averti n'est jamais frappé des scandales. Je prie que le Seigneur te donne toujours de bonnes informations et attend pour que tu aies l'avance sur les événements de ton temps. Parfois, tu es surpris parce que tu n'es pas attentif. Dieu parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, c'est nous qui ne nous prenons pas bien. Parfois, c'est nous qui sommes un peu distraits. Mais le Seigneur parle toujours. Quand nous venons faire des 40 jours ici en décembre, en novembre, pour préparer l'année, Dieu parle. Mais très peu notent, très peu retiennent, très peu s'y adaptent, s'y prennent. Très peu se préparent en ordre de bataille. Jésus, lui, n'était pas distrait. Il savait, bien aimé, je dis à quelqu'un, quand Dieu te parle, ne prends pas ça comme des simples informations. Il te prépare au combat. Il t'exerce à la bataille. Jésus est en train de dire, l'un de vous, là, il ne s'adresse pas aux païens, il ne s'adresse pas aux inconnus. C'est un débat de salon, c'est un débat de la maison. Il est autour de ses disciples, en train de prendre le repas de la Pâque juive, en train de se préparer, dans une sorte d'intimité, dans une sorte de confidence. Il est en train de dire, le dégât va se passer de l'intérieur, ce n'est pas de l'extérieur. Il est en train de montrer que je suis déjà infiltré. Il est en train de dire, l'ennemi a pu pénétrer et il a amené une coupe étrangère à la coupe me destinée. Entre deux coupes. Je sais, je dis à quelqu'un, parfois au lieu de pleurer, mais pose-toi la question, pourquoi Dieu a laissé que la coupe des douleurs entre et arrive jusque-là? Jésus était en train de se rendre compte qu'il y a une coupe étrangère, il y a une coupe qui s'oppose à ma coupe. Parce que la coupe en fait de Jésus devrait être la coupe d'honneur. La coupe, Apocalypse l'a dit, entre la main était remplie, et avait la coupe remplie de prières de saints. La coupe d'adoration, la coupe d'honneur. Mais à côté de cette coupe d'honneur, il y a une autre coupe qu'on était en train de mettre à ce côté. La coupe des douleurs. Et Jésus sentait cela. Il dit, il y a quelque chose qui est en train d'arriver d'inhabituel. Il y a quelqu'un, je les connais. Et il donne même des précisions. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et c'est là qu'il va instituer la scène. Rendu grâce, il dit, après l'avoir rompu, il dit, et les rompus, disais-je, il donna à ses disciples en disant, prenez-en et mangez, ceci est mon corps. Et il a pris la coupe. C'est là qu'on parlait de la coupe. Le verset 28, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car c'est mon sang. Je m'interrogeais, j'ai dit, mais est-ce qu'il s'est rendu compte de ce qui s'est passé? C'est comme ça que Judas ne pouvait pas être sauvé. On lui a fait boire le sang sans qu'il ne s'en rende compte. Jésus est en train de dire, ce que vous buvez est mon sang. Un mystère est en train de se passer là-dessus. Pour les innocents, c'était le sceau du salut. Mais pour les coupables, c'était le sceau du jugement. Il dit, prenez-en et buvez. Buvez-en tous. Mais ce que je vous donne, c'est mon sang. Bien-aimés, j'aime le Seigneur. Je crois que cette semaine, nous aurons à découvrir beaucoup de mystères. La coupe symbolisant le sang du Seigneur, c'est la coupe de justification pour ceux qui sont en Christ. Mais c'est en même temps la coupe du jugement pour ceux qui sont en dehors de Christ. C'est la coupe du jugement pour ceux qui veulent s'élever contre ta vie. Et quand il finit cet épisode, j'entre maintenant dans les vifs de mon message. Ils ont chanté et Jésus va leur dire, je dois m'éloigner pour prier. Je dois m'éloigner. Et comme je dis, avant même qu'il n'aille prier, il a commencé à sentir l'angoisse, la douleur, la souffrance qui touchait son physique. Il était en train de se voir représenter des moments qu'il allait passer
à la croix. Bien aimé, la croix n'a pas été facile pour Jésus. Il est Dieu. Il pouvait tout rendre facile comme Dieu. Il pouvait mourir sans douleur. Il pouvait sauver sans mourir. Mais si la Bible nous montre comment Dieu a gardé cette dimension de la souffrance physique de Jésus, ce n'est pas en vain. C'est justement pour nous montrer ce qu'a coûté le prix de notre salut. Il va lâcher une phrase. Il dira, je serai aujourd'hui un sujet de chute pour vous. Troublé. Troublé. Il dit, c'est aujourd'hui même. Parce qu'une parole va s'accomplir. On frappera les bergers et les brebis seront dispersées. Là, Pierre va se lever et dit, mais Seigneur, non, arrête d'abord. Même si les gens vont te régner, en tout cas, moi, Pierre, je fais le serment, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te quitterai pas. Jésus savait que tout ça était des discours. Parce que Pierre n'avait pas encore vu la vie derrière la croix. Des fois, quand on n'est pas encore derrière la croix, c'est qu'on n'a pas encore le langage du ciel. Quand on n'a pas encore vu la vie derrière la croix, c'est qu'on n'est pas encore passé par le tamis spirituel. Je m'adresse à quelqu'un qui peut-être à ces jours tu te demandes dans quoi je suis. Est-ce que je vois la vie avant la croix ou derrière la croix? Jésus savait que devant la croix, les discours allaient changer. Les discours n'allaient pas tenir. Pierre n'avait jamais vu la croix. Il parlait parce qu'il a vu le miracle. Il parlait parce qu'il a vu le pain. Il parlait parce qu'il a vu la résurrection. Mais il n'avait pas encore parlé parce qu'il s'est confronté à la croix. La Pâque vient aussi tester notre maturité. La foi vient aussi tester notre stabilité. Bien-aimés dans le Seigneur, 3 vérités, c'est là que je vais donner les corps du message. J'ai préféré commencer par l'historique, vous expliquer les événements. Dans chaque événement, je dégage un sens, parce que je fais aussi de l'enseignement. Mais je vais maintenant entrer dans le vif. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus va appeler maintenant ses disciples à Gethsémane. Un jardin inhabituel. Ce n'est pas plusieurs fois qu'on a cité le jardin de Gethsémane. Jésus ne se rendait à ce qu'il se rendait habituellement ou non. La Bible ne le dit pas. Mais ce jour-là, il n'a pas choisi tout le monde. Il a appelé Pierre, Jacques et Jean. Des gens qu'il voulait introduire dans le secret. Dans le secret du plus grand secret. Le secret de la souffrance. Le secret de la deuxième coupe. Que beaucoup ne devraient pas voir. La coupe de la gloire était visible pour tous. Mais la coupe de la souffrance, Jésus ne voulait pas la prendre en public. Il voulait la prendre non seulement en secret, mais aussi avec des hommes codifiés. Pierre, c'était l'homme qui avait les codes de la clé du royaume et la clé de l'église. Jean, c'est l'homme qui avait les codes du battement du cœur de Jésus pour découvrir l'Apocalypse. Et Jacques, c'est celui qui avait les codes de la logique de la supériorité parce qu'il était le premier parmi les anciens. Il ne fait pas un choix innocent. Non seulement qu'il choisit les lieux, mais il choisit aussi les temps, mais aussi les hommes codifiés. Chaque personne qui était choisie pour participer au secret de la deuxième coupe devrait avoir une mission derrière la croix et après la croix. Certains devraient arrêter leur course à la croix et on n'a plus parlé d'eux. Mais d'autres, leur mandat devrait commencer à la Pentecôte. Donc derrière la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, quand le Seigneur te prépare à des grandes choses,
Parfois, tu as l'impression d'être le plus sacrifié. Tu as parfois l'impression de ne pas comprendre toi-même pourquoi certaines choses t'arrivent et n'arrivent qu'à toi. Et par moments, tu ne sais pas avoir de vraies réponses aux questions qui se posent à ta vie. Jésus n'invite pas tout le monde à Gethsémane parce qu'il savait que je veux affronter des moments très difficiles. Je vais arriver à des moments où la foule ne me sera plus importante. Les acclamations ne me serviront plus à rien. Mais j'ai besoin des gens qui doivent attester qu'ils sont réellement liés à la mission de ma vie. Je suis en train de sentir dans mon esprit que Dieu veut t'appeler à autre chose. Je le dis encore, Dieu est en train de vouloir t'appeler à autre chose. Je voudrais insister que Dieu veut faire avec toi des choses différemment des autres. Il est des temps où le Seigneur, quand il fait les choses, il les fait comme il les fait avec tout le monde. Je te dis ici, le mystère de la coupe avait le mandat de venir confirmer ce que Siméon n'a pas compris, même dans sa prophétie dans le temple. Siméon a dit, mes yeux ont vu les consolateurs. Mais Siméon n'a pas expliqué en quoi est-ce qu'il sera consolateur par rapport à quoi. Il savait seulement que celui qui est né est venu du Seigneur. Il savait qu'il est le roi. Il savait qu'il est le Messie. Les mages qui sont venus parler de Jésus savaient qu'il est le roi. Ils lui ont donné et le parfum, et l'encens, et l'or. Mais personne de tous ceux qui ont parlé de Jésus lors de sa naissance avait l'idée de ce qu'il attendait dans le parcours de sa vie. Avait l'idée de ce qu'allait coûter le prix de la victoire de sa mission. Je dis à quelqu'un, ton père peut t'avoir vu naître. Ta mère peut t'avoir porté dans ses entrailles. Le prophète peut t'avoir dit que tu seras grand, que Dieu rendra ton nom grand. Mais très souvent et très peu de gens peuvent être informés de la direction que prendra ta vie, de ce événement que tu affronteras. Jésus n'avait plus besoin de ceux qui devraient simplement acclamer et applaudir, de ceux qui viendraient pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Il a laissé Lazare là où il était. Il a laissé Marie là où il était. Je t'ai dit que Lazare était avec lui à Béthanie pour confirmer l'entrée à Jérusalem. Mais lorsqu'il s'approche du temps de l'accomplissement, il n'avait plus besoin simplement de ceux-là qui devraient parler de lui, mais il avait besoin de ceux qui devraient être témoins des événements. Je dis à quelqu'un, beaucoup de gens ne sont pas informés de ce qui va se passer dans ta vie et pourquoi cela se passe. Peut-être que les uns vont se retirer, les autres vont se désengager. Ne pleure pas. Gethsémane, c'est aussi les lieux de la sélection. Tu n'as plus besoin de marcher à la foule. Quand on s'approche de la croix, on n'a plus besoin de la foule, mais on a besoin de ceux qui peuvent vivre après la croix, de ceux qui vont être relayés par l'onction de ta vie, par ceux qui vont assumer la succession de ton manteau, par ceux qui vont relayer, vont poser la passerelle à l'histoire de Dieu dans ta vie, par ceux-là qui vont écrire et lire l'écriture de Dieu dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, ne crains rien, le temps est en train d'avancer. Tu es en train de prouver des moments difficiles, de l'angoisse. Jésus est en train de dire, ça c'est la première des choses, entre les découpes. La première découpe vient nous montrer les limites et la fragilité de notre existence. La Pâque est en train de nous montrer que tout ce que Jésus a accompli, il ne l'a pas accompli ou il ne les a pas accomplis. Tout cela n'a pas été accompli par la force, par la chair, par le sang. Voilà pourquoi la Bible dit ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais ça dépend de Dieu qui fait grâce. La chair de Jésus devrait montrer ses limites. La chair de Jésus devrait comprendre que oui, même si on est rempli d'onction, on a la grâce, on est beau, on est belle, on a des diplômes, mais le Seigneur est en train de te dire, tu ne réussis pas parce que tu es beau, parce que tu as des diplômes, parce que tu as des relations. La chair est en train de reculer devant le poids et la charge de l'onction. La chair est en train de dire, je ne suis pas prêt à prendre la coupe. Jésus est en train de prier, il dit, Père, si cela est possible, ça c'est l'homme qui parle, éloigne de devant moi cette coupe, parce que là, la chair est en train de sentir le poids de la douleur, l'angoisse, les angoisses, la tristesse. Je parle à quelqu'un qui se voit. Tôt
totalement abandonné par des situations compliquées, qui se sont affectés par la faim, par la stérilité, par la maladie, par des oppressions démoniaques. Oui, la Pâque est venue aussi dévoiler ces choses pour savoir personne ne peut t'accompagner exactement jusqu'à la fin de ta mission. Il arrivera des temps où les gens peuvent t'aimer, mais sans être capables de t'accompagner. Les gens peuvent te soutenir, mais sans être en mesure de garder le soutien pendant longtemps. Jésus vient et commence à pleurer. Oh, pour la première fois, le Maître, les sauveurs en train de chercher à être sauvés. Les sauveurs en train de chercher à être sauvés. Les guérisseurs en train de chercher la guérison. Celui qui voyait les autres cherche à être vu. Il dit, est-ce que vous ne pouvez pas prier avec moi une seule minute? Mais pour que vous ne tombiez pas en tentation, parce que ce qui va arriver sera plus dur. Je m'adresse à quelqu'un en ces moments du soir de ta vie, à ces moments où Dieu te place devant une coupe difficile, la coupe la plus amère de ta vie. Tu n'imaginais pas, même quand on prophétisait sur toi, même quand on disait que tu seras une grande servante de Dieu, même quand tu voyais l'année commencer, tu n'avais pas vu que les choses allaient se passer ainsi. Mais moi j'ai la mission de te dire, ne crains rien, ne crains rien. La seconde coupe ne remplacera pas la première coupe. La deuxième coupe ne contredira pas la première coupe. La deuxième coupe n'est pas supérieure à la première coupe. Entre les deux coupes, le coupe de l'alliance de Dieu subsistera devant la coupe de la menace de l'ennemi. Dieu est en train juste de te montrer ce qui avait déjà été dit, que c'est du talon que sortira le sang. Et c'est par le talon qu'on écrasera la tête du serpent. Jésus est en train de s'approcher. À cela, Dieu est en train de lui montrer déjà le premier signe de la coupe nouvelle, de l'ancienne coupe, de la coupe des douleurs. Il n'y aura personne qui saura t'amener à la sortie. Ce n'est que Dieu, ce n'est que lui et ce n'est que lui seul. N'abandonne pas ta foi, accroche-toi en lui. Tu es en train de regarder, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce que Dieu m'a-t-il abandonné ou pas? Est-ce que la grâce est encore avec moi? Je viens prophétiser sur toi pour dire, la coupe de la douleur sera absorbée par ta consécration, par ton appel et par ton alliance. Ils étaient là, Jésus les a amenés, mais il est en train de regarder tout autour de lui. Et c'est encore par un homme que la souffrance devrait venir. Or, il était là pour sauver l'homme, mais il est trahi par l'homme et il devrait sauver l'homme. Oui, tout ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui vont taillir, mais toi ne les haïs pas, parce que ta mission, c'est de prendre la coupe à leur place. En prenant la coupe de la douleur, Jésus était en train de prendre la coupe, comme disait Ésaïe, le châtiment qui nous donne la paix, c'est ce qui est tombé sur lui. Il savait que tout le monde n'a pas la capacité de prendre la coupe là. Tout le monde n'avait pas la puissance de prendre la coupe. Alors, trois vérités pour prendre à la nouvelle coupe. La première des choses, je veux que tu retiennes avec moi, chaque coupe révèle la dimension de la responsabilité dans une génération. Il y a des coupes que tu ne prendras pas avec tout le monde, mais que Dieu mettra sur la charge de ta grâce. Écoute-moi bien, je vais te révéler des mystères. Dans chaque alliance, il y a une prévision dans le parcours des hommes. Si Dieu fait des alliances avec des hommes, il y a des alliances qui prennent en charge l'histoire des générations. Il y a des choses qui ne se passeront pas en dehors du périmètre de la grâce de quelqu'un. Et lorsque Dieu sait que dans une génération, tu es la personne appelée à prendre la coupe de la douleur, c'est que la capacité que tu as aussi la possibilité de mettre à l'abri ceux qui dépendront de toi. Il y a des coupes que tu ne prends pas pour toi, mais tu les prends pour les autres.
Jésus au départ voulait que Pierre et Jacques et Jean prennent avec lui la coupe. D'ailleurs, le fait de les avoir invités, la Gethsemane, était de dire ce sont des personnes pour qui j'ai encore confiance et qu'ils peuvent prendre avec moi cette coupe. Mais quand il prie, il dit Seigneur, si il est possible, éloigne devant moi cette coupe. Mais l'esprit en lui, puisqu'il n'était pas que chair, l'esprit lui dit à la première vérité, tu ne prendras pas cette coupe avec quelqu'un d'autre, tu la prendras toi-même, même si ils sont venus avec toi. Écoutez le mystère, pendant qu'ils étaient là, au lieu d'intercéder, au lieu de prier, mais la Bible dit tous s'endormirent. Pourquoi? Dieu les rendait absents dans l'espace de l'histoire qu'il voulait sceller avec Jésus. Parce que s'ils avaient prié, s'ils avaient compris, ils auraient été aussi les candidats de la croix. Or, à Golgotha, Jésus n'avait pas d'assistant et n'avait pas besoin d'assistance. Personne ne devrait découvrir le secret de Gethsemane pour ne pas avoir les codes de la victoire de Golgotha. Golgotha devait se passer entre Jésus et le ciel, car personne, ni les prophètes, ni les envoyés, nul n'était trouvé digne pour prendre la coupe de la vie. Nul n'était trouvé digne, dit la parole, d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. La Bible dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, aucune autre personne n'a été trouvée digne. Et Jean qui voyait ces choses par la révélation, il a vu un ange en train de pousser des cris. L'ange lui a dit, ne pleure pas, il y a quelqu'un qui est trouvé digne. Qu'est-ce qu'on appelle être trouvé digne? C'est-à-dire avoir passé l'examen de Gethsemane et remporter la victoire sans l'appui d'une main extérieure. Bien aimé, il y a des choses par lesquelles Dieu te fait passer. Ce sont les examens de ta destinée. C'est le test d'approbation de ta destinée. Oui, pour que Dieu t'établisse, pour que Dieu t'investisse, pour que tu t'assieds sur le trône, il y a des tests auxquels le ciel nous soumet. Et à ces tests-là, tu n'as pas besoin forcément de faire comme les autres ou que les autres fassent comme toi. Ça peut être pour toi le test de la stérilité. Ça peut être pour toi le test de la maladie. Ça peut être pour toi le test d'un combat qui ne se termine pas. Mon frère, derrière chaque test se cache un couronnement, se cache une récompense, se cache un trône. Jésus a failli commettre cette erreur alors que Apocalypse, mais ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une erreur parce qu'il devait prouver que Golgotha n'était pas prédestiné pour toute chair. Non, ce n'était pas celui qui était proche du soleil qui pouvait regarder le soleil. Jésus voulait montrer, même si j'ai la chair comme vous, mais je ne ferai pas des choses comme vous. Je suis en train de voir dans mon esprit, pendant même que je parle, que quelqu'un à qui la coupe de douleur était déjà préparée. Tu es en train de murmurer, tu es en train de pleurer. Tu as l'impression que Dieu t'a laissé. Ainsi me dit l'Éternel, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que cette parole est venu de lui. Cette semaine, l'Éternel t'accordera une visitation particulière. Tu ne seras pas peut-être accompagné, tu ne seras pas peut-être soutenu. Il y a un grand événement qui est arrivé dans ta famille, qui vient de te bousculer, qui vient de te secouer. Mais le Seigneur me dit de te dire, c'est ta coupe à ne pas prendre avec tout le monde, c'est ta coupe à ne pas solliciter tout le monde, c'est ta coupe à prendre et à la prendre toi seul. Ah, il était là en train de dire, Père, éloigne devant moi cette coupe. En réalité, il devrait être fort comme lui. Mais j'aime Dieu. Lorsque le Seigneur veut te rendre héros, il désactive ceux qui ne sont pas attirés et appelés à la nature de ton onction. Je suis en train de prophétiser que le ciel commence à désactiver ceux qui étaient proches de toi. Tu sais pourquoi? Quand Jésus est né, pour honorer l'onction de sa naissance, Dieu a désactivé la vie des bébés. Il a permis le génocide. Hérode a tué tous les enfants qui avaient le même âge que Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était en train de le désactiver pour que quand on parle du jeune homme de 12 ans, qu'il soit le seul de cette génération à avoir 12 ans et de parler. Pour qu'il n'y ait pas de confusion entre le jeune Jean de 12 ans parmi ceux qui vont se trouver au temple. Mais aussi quand il aura 30 ans, que là
l'âge du début de son ministère, n'ait pas de confusion. De la même manière que Dieu avait désactivé le bébé pour laisser la place au trône de David et honorer la crèche qui a reçu l'agneau à l'intérieur, c'est de la même manière que Dieu a désactivé Pierre, Jacques et Jean pour qu'ils n'entrent pas dans le secret de la coupe de la douleur. Pendant qu'ils étaient là, au lieu de prier, au lieu de gêner, ils se sont endormis. Je dis à quelqu'un, ne sois pas scandalisé quand tu le verras s'endormir. Dis-toi, le Seigneur est en train de le désactiver. Il arrive de ton frère, quand la bénédiction t'appartient, le Seigneur permet que tout le monde commence à regarder avec mépris cet homme. Ya, écoute à Tangate. Ya, écoute à Zanani. Yo soye bate pendant que tout le monde regarde avec mépris. Tout le monde regarde avec dédain. C'est alors que Dieu est en train de les désactiver. Pour donner la victoire à David sur Goliath, Dieu a désactivé la vision de Goliath sur David. En regardant David, Goliath ne voyait qu'un enfant. Un enfant de rien du tout. Et quand David choisissait les armes du torrent, Goliath parlait des oiseaux. Donc il n'a pas été concentré au combat parce que Dieu a désactivé son attention. En regardant David comme un petit, il ne s'est pas donné la peine de bien se concentrer au combat. Je dis à quelqu'un, il y a des choses, et ça c'est le mystère de la Pâque pour toi, à Gethsemane, à l'heure du soir, à la communion du soir. Il y a des choses qui arrivent, il y a des situations qui perturbent. J'appelle ça à l'heure du soir. Lorsque tu n'es plus sous les projecteurs, lorsque tu n'es plus derrière la foule, lorsque on te dit plus tu es belle, tu es jolie, lorsque plus personne ne reconnaît tes qualités, tu es en train de vivre l'heure du soir. C'est à ces moments-là qu'il faut gagner la bataille de la seconde coupe. On n'attend pas le public à Golgotha pour boire la coupe amère. La coupe amère se prend en secret. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es en train de traverser le moment du soir. Ça ne tient plus dans le mariage, ça ne tient plus dans ton foyer, ça ne tient plus dans un domaine quelconque. Mais le Seigneur nous montre que dans le cercle des apôtres aussi, ça ne tenait plus. Il y avait la trahison, il y avait le doute. Ne t'étonne pas que cela arrive aussi dans la famille, qu'il y ait des divisions entre le frère, qu'il y ait des divisions entre le sœur. Dis-toi seulement, c'est l'heure du soir. Je suis en train de vivre la communion à l'heure du soir. Et à l'heure du soir, n'insiste pas que l'on vienne prendre la coupe avec toi. Prie, demande à Dieu, prépare-moi à prendre la coupe amère, parce que derrière laquelle il y a la coupe de consolation. Tu ne peux pas fuir cette coupe, car elle ne contredit pas la deuxième coupe. Deuxième vérité, bien-aimé, à Gethsemane, c'est que Dieu vient nous apprendre que tout se fera que de la manière prévue par lui. Quand Jésus prie, j'aime la révélation. D'abord, il pose son problème. Il dit, Seigneur, éloigne de devant moi cette coupe. C'est ça ce que moi je veux. C'est ça ma demande. C'est ça ma volonté. Mais après, il s'arrête, il dit, mais que cela soit fait selon ta volonté. Il est en train de réaliser deux choses. Si ça dépendait que de la chair, il y a des choses que je n'accepterais pas. Je n'ai pas péché. Je n'ai pas tué. Je dois quitter les lieux de gloire, de la sainteté pleine. Et la Bible dit, lui qui est semblable au Dieu le Père. Lui qui n'a pas considéré cela comme une proie à arracher. Il doit se vider. Il doit se dépouiller pour accepter la forme humaine, pour accepter l'ignominie. Quand il se regarde, il dit, mais enfin, ce n'est pas mon problème. Pourquoi dois-je accepter d'aller mourir pour des choses pour lesquelles je ne suis pas coupable? Et si je vois quel degré de honte cette mort m'amène, moi qui suis égal au Père. Il se disait cela notre Seigneur. Se regardant saint,
rempli d'honneur, de gloire. Les 24 vieillards l'adorent, jettent leur couronne. Mais il doit quitter ces rangs-là. Où la Bible dit en Philippiens 2:6, il s'est vidé. Il s'est dépouillé. Mon frère, Gethsemane, c'est aussi les lieux du dépouillement. Où on est en train de te prendre une partie de ton honneur, une partie de ton prestige. Mais aussi on est en train de prendre une partie de tes rêves, une partie de tes ambitions. Gethsemane, c'est là où on te dit aussi que tu ne t'appartiens plus. Mais tu deviens un projet du ciel. Et que les choses n'arriveront plus simplement comme tu le voulais avant. Tu es en train de prendre la direction que tu n'as pas choisie. Tu es en train de vivre des choses pour lesquelles tu n'as pas été coupable. Parfois, il faut porter cette couronne d'épines pour garder la paix de tous. Et c'est là Isaïe 53 vient faire son sens. Lui qui n'a pas été coupable, mais il a été considéré comme puni de Dieu. Lui qui n'a pas commis des fautes, mais devrait subir les jugements des autres. Et quand il prie, et la Bible dit, il pleure. Jésus ne pleure pas parce qu'il doute de la résurrection. Jésus ne pleure pas parce qu'il pense que le Père l'a abandonné. Jésus ne pleure pas parce qu'il se répand de ses fautes. Non! Il sait qu'il n'a pas péché. Il sait aussi qu'il est capable de détruire ceux qui viennent l'arrêter juste par une parole. Il y a des myriades d'anges à son service. Il sait aussi que ceux qui viennent les tuer ne sont pas plus forts que lui. Ce sont des créatures qu'il peut détruire comme un petit feu. Et il sait aussi que le Père ne l'a pas abandonné dans son propre amour. Mais il se rend seulement compte qu'il n'est pas sur la terre pour lui. Et il ne vivait plus pour lui-même. Il s'est rendu seulement compte qu'il fallait offrir sa vie comme un don, un sacrifice pour les autres. Il pleure cette douleur pour voir combien cela représente dans son cœur. Mais je peux aller plus loin pour dire, il pleure quand même l'incrédulité de ces hommes. Il sait qu'en dépit de tout ce que je fais, ils ne vont même pas reconnaître que je suis mort pour eux. Quelle angoisse, quelle douleur. Mais quand je le ramène chez nous, je dis si à quelqu'un, tu vis aussi cette Pâque, cette dimension à Gethsemane, où le Seigneur te dit, tu ne t'appartiens plus. Les choses qui t'arrivent parfois ne sont pas forcément celles que tu avais prévues. Jésus fait une prière, mais qui montre deux coupes. Lui demande la coupe qui lui est prédestinée. Il dit, Père, enlève-moi cette coupe, elle ne m'appartient pas. Moi, la coupe que j'attends, c'est celle qui m'a été destinée depuis le trône, qui remplit la prière des saints. Mais je vois venir à moi une coupe qui n'est pas la mienne, la deuxième coupe. Est-ce que tu peux l'éloigner de devant moi? Mais après, il s'arrête, il dit, de toute façon, qu'est-ce que toi tu as prévu? Prenne la supériorité sur ce que moi je demande. Ce que toi tu as décidé s'accomplisse à la place de ce que moi je veux. Symbole d'appartenance au Père, mais aussi de soumission totale. Symbole d'acceptation du schéma présenté par Dieu. Schéma de loyauté et de fidélité. La foi chrétienne est aussi cette vie de loyauté et de fidélité. Où parfois, Christ dit, on te gifle à gauche, donne la joue droite. Donne la joue droite qu'on ajoute encore. On te prend la tunique, rajoute encore la robe. La vie chrétienne, c'est aussi cette vie où tu ne dépends même plus de toi-même. Je dis à quelqu'un que ce temps t'amène à comprendre que tout le projet que tu as ne sont pas forcément vrais.
Il est écrit, le cœur de l'homme est rempli de projets. Mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Même quand nous venons le porter à Dieu dans nos prières, ce n'est pas parce que nous le demandons en priant que cela doit forcément arriver tel que nous le voulons. Il y a des choses que tu demandes à Dieu mais qui ne te seront pas données. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce qu'il n'était pas prévu ainsi. Ne te sens pas humilié et rejeté pour ça. C'est pourquoi Jésus leur dit, je serai pour vous un sujet de scandale. Quand je sortirai de mon secret, ce qui va m'arriver va vous donner l'impression que c'est le Père qui m'a rejeté, va vous donner l'impression que c'est le Père qui m'a puni. Jésus n'attend pas l'événement de la croix, mais il prend le comportement de la victoire de la croix. Il est en train de se préparer pour dire, je serai à la hauteur de tout ce qui va arriver et personne ne comprendra si ce n'est que Dieu. Je dis à quelqu'un, ne te lasse pas, ne te brise pas, n'abandonne pas le Seigneur. Des choses que tu as longtemps demandées, Gethsemane veut aussi te dire, il y a des choses que nous demandons à Dieu et il nous donne parce que nous les avons demandées. Mais il y a aussi d'autres choses qu'il nous donne, pas parce que nous les avons demandées, mais parce que lui a prévu les donner. Mais il y a aussi des choses qu'il ne nous donnera pas. Même quand nous aurons jeûné et prié. Même quand nous aurons fait des sacrifices, des offrandes et des dîmes. C'est pour te dire que tu n'achètes pas les miracles. C'est pour te dire que tu n'achètes pas ta guérison. C'est pour te dire en fait, tu n'as rien pour toi-même. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est que tu as et vient de Dieu. Ce qu'il t'a donné est plus supérieur à ce que tu as demandé. Dieu t'a donné la vie que tu n'as pas demandé. Pourquoi te refuser le mariage que tu demandes? Ce que Dieu t'a donné est plus grand que ce que tu lui demandes. Et s'il ne te donne pas ce que tu demandes, cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Non. Parce que pour t'aimer, il t'a donné des choses sans que tu ne les demandes. Il t'a donné la santé que tu n'as pas méritée. Il t'a donné le travail que tu n'as pas mérité. Il t'a donné le mariage pour lequel tu ne t'es pas battu. Et pourquoi pour la maternité va-t-il te les refuser? Dieu est fidèle. À Gethsemane, Jésus est en train de nous enseigner ce que vaut la dépendance totale au trône de Dieu. Et une vie pleinement consacrée à Dieu. Et une vie totalement soumise à Dieu. Et une vierge page sur laquelle on écrit rien que la volonté de Dieu. Elle va dans la direction que Dieu veut. Des choses que tu voulais avoir il y a 3 ans, qui ne sont pas arrivées, pour lesquelles aujourd'hui tu as même abandonné Dieu. Tu as abandonné ta consécration. Parce que tu t'es dit, Dieu m'a trahi. Tu ne sais pas qu'après Gethsemane, il y a la croix. Mais après la croix, il y a la tombe. Et après la tombe, il y a la résurrection. Le chemin de Dieu est le chemin le plus parfait, qui ne se contredit pas et qui n'échoue jamais. Je m'adresse à quelqu'un que cette semaine, toi qui étais abattu, toi qui t'étais vraiment désengagé. Qu'est-ce qui peut t'arriver sans que Dieu ne l'ait autorisé? Si cela est arrivé, Dieu l'a voulu ainsi. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu ne voit pas que ce qui t'arrive, mais il voit aussi ce qu'il prévoit après ce qui t'arrive. Jésus, s'il avait regardé seulement les disciples, il allait haïr tout le monde. Et il n'allait pas inviter quelqu'un à la Pentecôte. Mais lui leur dit, je serai bien mort. Mais après la mort, je ressusciterai. Et je vous précéderai en Galilée. C'est-à-dire, malgré vos fautes que vous allez commettre à mon égard, les uns vont me trahir, les autres vont me vendre, les autres vont me renier, d'autres vont se disperser. Mais quand j'aurai tout subi, je vous attendrai à la destination prévue par Dieu. Quelle profondeur! Je prie que Dieu te donne, te cède ces cœurs-là.
Même quand il te révèle qui est ton ennemi, il ne te dit pas de les tuer. Le fait pour Dieu de te montrer tes ennemis ne te donne pas le mandat de les tuer. Le fait pour Dieu de te montrer qu'il te trahit ne signifie pas que tu dois l'haïr. Tu ne peux pas compromettre ta mission à cause de la faiblesse des hommes, à cause de leur incapacité de t'identifier, à cause de leur confusion de lire les événements ou à cause de leur méchanceté de ne pas savoir se tenir. Jésus nous montre la supériorité que doit avoir un leader, un père, une mère, un enfant de Dieu. Il commence par leur dire, c'est ici on me trahira. Il commence à leur dire, on me livrera et on me tuera. Mais il leur dit aussi, après ma honte et ma mort, je reviendrai à la vie. Et quand je reviendrai à la vie, je vous précéderai en Galilée. Là où on a commencé avec vous, c'est là que nous finirons avec vous. Avec le témoignage de la récompense du ciel. Tu n'as pas droit d'haïr ton père ou ta mère parce qu'on t'a fait du mal. Il n'y a pas de raison d'haïr ton frère ou ta soeur parce que tu as une motivation et une raison. Gethsemane travaille aussi les cœurs, prépare aussi les cœurs. Jésus était en train de laisser se presser le cœur, la coupe de la douleur. Presser le cœur. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas suffisamment pressé ton cœur. Tu es tout le temps en train de nous rappeler que non, on m'a fait du mal. Non, on ne m'aime pas. Ces discours-là ne nous avancent en rien et ne t'avancent en rien. Dieu t'a placé dans cette famille, il sait pourquoi. Jésus était avec ses disciples-là. Ils n'étaient pas parfaits, mais c'est eux qui devraient accomplir avec lui la mission de l'Église. Dieu te mettra peut-être au milieu des gens qui ne sont ni parfaits, ni intelligents, ni voyants, qui ne comprendront peut-être rien. Mais c'est là où tu as ta mission. C'est avec eux que tu dois jouer les jeux. Jésus, et je termine par ici, vient pour la 3e fois. Il leur dit dormez. Pourquoi il leur demande de dormir? Il voulait leur dire, vous n'avez pas été appelés à ça. Dormez parce que les choses sont déjà accomplies. Ne vous battez plus. Parce que j'ai déjà pris la charge de tous. J'ai déjà pris la coupe amère. Je l'ai pris sur moi et moi seul, mais à votre bénéfice. Jésus ne vient pas pour la vengeance, mais Jésus vient pour la restauration. Il vient rappeler à quelqu'un qui n'a pas été fidèle durant toute l'année, durant beaucoup d'années. Quand lui avait eu besoin de toi, tu n'as jamais été là. Mais lui vient quand même vers toi ce soir pour te dire, tu peux te reposer. J'ai livré les combats à ta place. J'ai pris la coupe à ta place. Ésaïe était en train de s'accomplir quand il disait le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quand on a la paix, on peut dormir. Quand on a la paix, on peut se reposer. Jésus leur dit, vous pouvez vous reposer parce que tout est déjà accompli. J'ai déjà payé votre dette. J'ai déjà rempli votre casier judiciaire. J'ai déjà vidé vos litiges. Vous pouvez être rassurés. Vous pouvez vous sentir heureux. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir pour lui dire, est-ce que tu ne peux pas dormir en paix? Est-ce que tu peux arrêter de t'agiter? Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce que tu peux savoir que ta vie lui a coûté la vie? Est-ce que tu sais qu'avant que tu n'apprennes à l'adorer, lui t'a désigné par élection? Il y avait nombreux dans la foule, mais il a choisi Pierre, Jacques et Jean. Est-ce que tu sais qu'avant que ton père ne rencontre ta mère, Dieu avait ton nom sur le livre, dans les livres de vie? Est-ce que tu réalises que ça ne dépend pas de ta force, mais quelqu'un a déjà tout accompli? La Bible te dit, ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui les veut. Il leur dit, nous avons déjà fini la période de l'hiver. Je me suis battu seul, mais la victoire c'est pour vous. J'ai dit à quelqu'un, l'hiver est en train de passer. Le temps de grincer les dents est en train de passer.
Le temps de chanter est en train d'arriver. Il était en train de dire à Pierre, toi, sois heureux. Même si tu seras secoué devant la croix, sois heureux. Parce que personne ne te retirera les clés du royaume. Tu as été dans l'atmosphère de la victoire de la coupe. Tu seras aussi dans l'atmosphère de la Pentecôte. Parce que tu as été là dans l'environnement de Gethsemane. Tu seras aussi dans l'environnement. Je suis en train de prophétiser pour finir et dire à quelqu'un, puisque tu as été présent et tu es présent pendant ces 4 jours de la Pâque, Dieu te rendra aussi présent pendant la saison de la récompense. Parce que tu auras assisté à la gloire, à l'adoration, et tu auras sanctifié le nom de l'Éternel. Le Seigneur te dit, personne ne te retirera le clé du royaume. Voilà pourquoi même quand Pierre a renié Jésus, lorsqu'il a dit je ne le connais pas, Jésus l'a seulement regardé sans le condamner. Mais Judas n'a pas mangé l'argent de la trahison. Il est allé se pendre. Pourquoi? Il était l'absent de Gethsemane. Celui qui est présent à Gethsemane, l'Éternel se battra à sa place. On devrait retirer à Pierre les clés du royaume parce qu'il avait régné Jésus, c'est-à-dire il avait abandonné la foi, c'est-à-dire il avait perdu la vision, mais parce qu'il était présent à Gethsemane, parce qu'il était présent à Gethsemane et qu'on lui a dit va te reposer, aïe 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 aïe, on lui a gardé le clé du royaume et à la résurrection il a été le premier en train d'aller voir celui qui était mort et devrait être ressuscité. Je déclare au nom de Jésus, personne ne te retirera le mandat que tu as reçu du Seigneur. Personne ne te retirera la prospérité de ta destinée. Personne ne changera. Amen. Que tu dises amen ou pas amen, ce n'est pas mon problème. À Gethsemane, on est allé sceller le sceau de Pierre par le sang. Jésus pleurait, le sang coulait, l'eau coulait. On était en train de mettre le sceau sur l'apostolat de Pierre. Je prophétise au nom de Jésus, pendant ces 3 jours, que Dieu mette le sceau sur ton ministère, que le Saint-Esprit mette le sceau sur ta bénédiction. Il y a des choses que le diable prendra, il y a des choses que le diable volera, il y a des choses qu'il détruira, mais ceux qui reçoivent le sceau de Gethsemane, lorsque la coupe a déjà été bue, il n'y a plus de condamnation. Je prophétise au nom de Jésus pour ta santé. Dieu met le sceau de la guérison. La maladie ne te retirera pas, la mort ne t'arrachera pas, non, même pas l'épidémie. Tu mourras quand Dieu a prévu que tu meurs. Je le déclare au nom de Jésus pour ta visitation. Non seulement que tu as prié, mais quand tu es présent à Gethsemane, la sueur et le sang sont en train de remplir la coupe qu'ils ont bu. Or, le mystère c'est quoi? Avant Gethsemane, ils ont bu à la coupe où il y avait du vin. Ils ont pris au pain naturel, mais à Gethsemane, Pierre a fait la seconde Sainte Seine. Ce n'était plus la coupe remplie de vinaigre, ce n'était plus la coupe remplie du vin, de la vigne, mais ce jour-là, à Gethsemane, on remplissait dans la coupe de Pierre le sang et la sueur, le langage de la croix. Lui avait une autre coupe que les autres n'avaient pas. Pierre n'a pas compris. Tout le monde a mangé à la Sainte Seine avec du vin, avec du pain. Mais quand on arrive à Gethsemane, la seconde coupe va sortir. Jésus était en train de préparer le découpe pour les disciples. Et la deuxième coupe n'avait plus le vinaigre, n'avait plus du vin, n'avait plus de la vigne, mais c'était la coupe de son sang. Il remplissait la coupe de son sang. Il disait à Pierre, bois cette coupe et là tu seras capable de marcher et par ton ombre les malades seront guéris. Pendant que je parle, j'entends clairement dans mon esprit, je parle comme prophète de Dieu. Pendant ces 4 jours, il y a des gens à qui Dieu mettra la coupe de la nouvelle alliance. Tu ne prendras plus la coupe que tout le monde a pris à la maison, pas la coupe du culte ordinaire, mais ces 3 jours, tu es en train de remplir dans ta coupe le sang et la sueur, l'eau et le sang, l'eau et le sang.
Tu es en train de boire une autre coupe, la coupe de mystère qu'on n'offre pas à la vallée, qu'on n'offre pas à la maison, mais qu'on offre de la présence de Dieu. Je prophétise au nom de Jésus. J'entends dans mon esprit, le Seigneur me montre 3 bébés, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de voir 3 bébés. Il y a un garçon et 2 filles. Ainsi dit Dieu, il y a quelque chose d'inhabituel qui est en train d'arriver dans cette église. Ça fera tellement du bruit. Après autant d'années, après autant de honte, après autant de circonstances, le Seigneur est en train de mettre dans ta coupe l'eau et le sang. L'eau et le sang, ce n'est plus la coupe de la vigne, ce n'est pas du vin de la vigne. Dans ta coupe, le Seigneur, il met l'eau et le sang, le surnaturel. Ce que tu bois à Gethsemane, personne ne viendra te le retirer. Ce que tu boiras pendant ces 3 jours est en train de sceller le mystère. Jésus a dit à Pierre, on ne te remplacera pas, on ne te remplacera plus. Tel que je te l'ai dit, le clé de l'église, je te le remets. Même quand le diable viendra pour te cribler comme du froment, je ne le laisserai pas te toucher. Parce que tu détiens le clé du royaume. Parce que tu détiens le clé de l'église. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Aïe, 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 aïe. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je dis à quelqu'un, tu passeras cette épreuve. Tu sortiras de cette épreuve. Tu sortiras de cette situation. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tout ce que j'entends dans mon esprit, Dieu me dit, saut, saut, saut. Il est en train de sceller. Il est en train de sceller. Je suis en train de voir beaucoup de gens avec des livres. Tu reçois un autre mandat quand il sortira de ce programme. Comme Pierre, Jacques et Jean, ils étaient différents des autres apôtres parce qu'ils ont assisté au secret du ciel. 3 jours ici, tu entendras des choses, tu vivras des choses. Et après ce programme, le Seigneur viendra sceller ton ministère. L'Éternel me dit ceci, tu viens de commencer un parcours, tu viens de commencer une histoire. Pendant que je parle, l'Esprit est en train de te toucher. Pendant que je parle, l'Esprit est en train de révéler. Tu viens de commencer une histoire, mais le Seigneur veut y mettre le sceau. Il veut y mettre le sceau de l'Esprit, le sceau de l'Esprit. On ne te verra plus de la même manière. On ne sort pas de Gethsemane de la même manière. On ne sort pas de Gethsemane de la même manière. Oh là 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 là. Je vois des femmes, je vois des hommes, je vois des futurs pasteurs. Aïe 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 aïe. Je suis en train de voir la garnison. Je le vois très clairement. Des femmes que Dieu va distinguer, des femmes que Dieu va honorer. Je suis en train de voir en ce mois que vous avez déclaré mois de la femme. Je vois des femmes qui vont porter des vies ici. Je suis en train de voir un mystère se passer. Un mystère se passer. C'est la communion à l'heure du soir. Ça coûtera au ciel. Ça coûtera au trône. Ça coûtera à Dieu. Mais ça ne te sera jamais retiré. Ça ne te sera jamais arraché. Ce que Dieu veut te donner, ça lui coûtera. Reste calme. Les yeux fermés. Reste calme. Reste calme. Les yeux fermés. Mais regarde pas. Quel mystère. Je suis longtemps resté en prière pendant que je prêchais. Pendant que je prêchais, mon esprit priait. Et plus je priais, je voyais des choses très clairement dans moi. Lève ta main. Dieu ne ment jamais. Et il est fidèle. Lève-toi, s'il te plaît.
Lève-toi. L'inhabituel est en train d'arriver. Je disais, l'inhabituel est en train d'arriver. Il y a eu 2 coupes. Entre 2 coupes. Il y a une coupe qui s'est donnée avec tout le monde en dehors du jardin. Mais il y a une autre coupe que Jésus a réservée. C'est au milieu du jardin. Entre 2 coupes. Mais il y a aussi une coupe de douleur, une coupe de souffrance. Mais il y a une autre coupe, une coupe de victoire. Et l'Esprit te dit, la première coupe ne détruira pas la deuxième. Elles se compléteront. Pour trouver la coupe de l'alliance. Dans ton alliance, personne ne viendra encore te remettre en doute. Tu auras fait l'expérience de la souffrance et l'expérience de la consolation. Dans ton alliance, personne ne viendra te remettre en doute. Parce que tu auras fait l'expérience de la honte et l'expérience de la restauration. Entre 2 coupes. Lève ta main, je vais prier avec toi. Je sens des choses dans mon corps. Gethsémane, c'est là où Dieu te montre la limite de la chair et la limite de ton combat d'intelligence. 3 vérités, je les rappelle pour que tu les retiennes. Première vérité, Gethsémane te montre la limite de la chair et du raisonnement humain. Jésus pleurait. Deuxièmement, Gethsémane te montre que les choses vont arriver telles que Dieu les a prévues. Troisième des choses, Gethsémane te donne le repos véritable. Car tout sera déjà accompli. 3 vérités. Gethsémane, quand tu vois ta chair montrer ses limites, réalise aussi, ce n'est pas ça qui te donnera la victoire dans ton parcours. Dieu te dit, ce n'est pas ta chair ni ton intelligence qui te feront l'un ou l'autre arriver à destination. Ta vie est connectée en esprit. Ton être, c'est l'être spirituel. Ton identité, c'est devant le trône de Dieu. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas les diplômes. Tu n'es pas, tu ne t'es pas par la chair, ni par le sang, mais c'est en esprit. Dieu te dit, le combat qui est devant toi n'est pas le combat de la chair et du sang, c'est le combat spirituel. La chair montre ses limites à Gethsémane. Mais la deuxième des choses, les choses arriveront telles que fixées par le Seigneur depuis le ciel. Tu as certainement ta façon de voir, certainement ce que tu veux, certainement ce que tu demandes. Mais le Seigneur te dit, ce qu'il a prévu, c'est ce qui va arriver. Et ce qu'il a prévu n'est pas mauvais pour toi. Ce qu'il a prévu, c'est le projet de bonheur et de paix. Ce projet peut arriver après plusieurs temps de souffrance, mais il arrivera. Il arrivera certainement. Ce projet peut te laisser être humilié pendant un temps, mais il s'accomplira. Il s'accomplira certainement. Rien ne sert de courir et de te battre. Ne forcez pas trop les choses. Le Seigneur te connaît. Je sais que tu le demandes à Dieu. Éloigne devant moi cette coupe. Donne-moi ceci. Je veux faire cela. Mais il te dit ce soir,
Et attends. Il te sera fait selon ta foi, mais aussi selon la volonté de Dieu. Et la dernière des choses, quand tu sortiras de ces programmes, sois en paix. Pourquoi? Parce que tu es le candidat de la coupe nouvelle. Ton nom est en train d'être scellé dans la présence de Dieu. Ton histoire est en train d'être scellée pendant ces 3 jours de Pâques. Oui, personne ne viendra t'arracher ce que Dieu mettra entre tes mains. Tu avais un ministère reçu sur papier, maintenant tu auras les sceaux. Tu avais un mariage reçu par la dot, maintenant tu auras les sceaux. Tu avais un enfant reçu par la maternité, maintenant tu auras les sceaux. Tu avais une guérison reçue par le médicament, maintenant tu auras les sceaux de Golgotha. Alléluia, les sceaux. Ce n'est plus ta pierre, mais c'est le sceau qui sera sur la pierre qui fera tomber Goliath. Le sceau de Dieu. Lève tes mains, je vais clôturer. Je veux que tu pries par rapport à ces 3 vérités. Le Saint-Esprit est là. Nous avons commencé déjà avec un long enseignement et nous avons introduit la dimension prophétique. Demain, nous serons là. Vendredi, c'est la journée des prières. Et pour des cas aussi, ne rate pas un seul jour. Il y a un environnement autre ce soir. Je l'ai senti tout au long de la prédication. Commence à dire à Dieu, je laisse mon esprit entre tes mains. Commence à dire à Dieu, Saint-Esprit, je veux que ce que je viens d'écouter se fasse chair dans ma vie. Commence à prier, il est là. Il a parlé du sceau, les sceaux de l'esprit. Il a parlé du sceau, les sceaux de l'esprit. Dis-lui, mais voici, j'ai commencé un travail, mais j'ai besoin du sceau, les sceaux de l'esprit. Je commence une nouvelle phase de mon ministère, mais j'ai besoin du sceau, les sceaux de l'esprit. La communion à l'heure du soir. Dis à Dieu, je vais commencer, je vais m'engager pour le projet de mon mariage, mais je veux le sceau. Tu as commencé une grossesse que personne ne connaît, c'est encore quelques semaines. Dis à Dieu, mets le sceau sur cette grossesse. Un prophète va se développer à l'intérieur. Oh là 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 là. Que ton esprit reste connecté à l'esprit de Dieu. Oh. Il est là. Mon esprit reste connecté à Dieu. Tu nous as promis cette semaine des grands mystères. Entre 2 coupes ce soir. Las merabashenda rabakuriba inda. Naria la barondo sendere bakurobo santa. Il est là. Ne sois pas distrait. Sharababuria dabaliba sanda rabakuribero. Esprit. Sharabarabarabarabos. Esprit. Darababuria bariba sondo rubukuri bariba rabasindi. Nandarabakuria bariba kolobo semanila darababolo burima libasindi. Nakolobo reba leba indo leba sindiri bakuria laba leba ingeri baboli antiri baburia. Shadarababuri maliba kuri nderi basandarababuri balugo. Esprit, esprit. Shabariba robo robo shendiriba koliba sendiriba koria baliba rindiri.
Namakorobo liba riba robo robo sendeke riba kuria baba raba robo ria babu. Shandara baraba robo riba sendiriba kuria baba riba korobo sendiriba kuru. Esprit, alléluia. Esprit. Shondorobo kuria baba raba kuriba liba sendiriba kurubo sendi. Nangolobo leba riba kolobo sendiriba kuria wa sendiriba ru. Nangolobo rema kurubo sendiriba kariba leba leba kurubo sendiriba buria baba. Esprit, alléluia. Esprit, le grand jour s'est levé. Ne sois pas pressé, quelque chose est en train de se passer. La 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 la. Shandara baba raba kuria baba raba kuria baba bu. Esprit. Oh, alléluia. Shandara baba raba kuria baba robo sendiri bakuria. Shama robo kole barobo bole barimandiri bakurobo sendiri bakurobo sendi. Na ela wenga raba kori bale barundo robo sandara bakori baba le barubo siri. Esprit. Ne sois pas distrait, quelque chose est en train de se passer ce soir. Il est en train de mettre les seaux. Urabase. Robo 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 sindiri bakolobo sendiri bakurobo. Mangolobo remangolobo sindiri bakorobo sandara bakorobo sindiri. Mama na malongolobo kele bali mandiri bakorobo sindiri bakuya. Leke la bawela wekala wele kindiri bakorobo sindiri bakorobo sandara ba. Esprit. Oh là 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 là, je vois des choses terribles ce soir. Dans toute la prédication, mon esprit était en prière. Rusamako Rabashanta. Korobo sendiri bakorobo sendiri bakuria. Nekele balobo nekele balobo sendiri bakuri bale baruboria. Nengele balobo kenda norobo sendiri bakorobo santara bakuria babara. Esprit, celui qui ressuscite même les morts. Rachabariko, celui qui ressuscite les morts. Char d'Israël, char d'Israël, char d'Israël. Je sens la salle électrocutée. Amileza leza wakingelengele leza wakisakakania engele bakolobole shiri baru nalekele balobo engele bakolobo sinengele bakolobo shiri mama leba ingele bakolobo ingele bakolobo shengele bakolobo shiri rima mana malengolo sengele bakolobo Char d'Israël et sa cavalerie ramassée. L'esprit, l'esprit, qu'est-ce qui se passe ce soir? Oh là 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 là. Char d'Israël. L'inhabituel est arrivé dans ta vie. Je me sens environné. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Nous avions demandé à Dieu de nous laisser être connectés
au mystère de la Pâque. Nous ne sommes pas venus parler de l'histoire de la Pâque. Nous ne sommes pas venus raconter ce qui s'est passé à un temps. Mais nous voulons la vivre. Oh là 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 là. Oh oh oh, j'ai vu la salle changer. L'atmosphère changer. Oh là là, oh là là. J'ai vu sa main ce soir ici. Oh, quel beau jour. Quelle soirée. Reste calme, reste calme, reste calme. Reste calme, écoute. On a tellement soif de la prière, on a tellement soif de la présence de Dieu. Le Seigneur est tellement prêt à mettre des provisions dans nos vies. Quelle soirée. Oh, que ce moment est merveilleux. Oh là là, que ce moment est merveilleux. Oh, que ce moment est merveilleux. Ce lieu est en train de changer. Hein? Quelle soirée. Écoute, on va arrêter pour aujourd'hui ici. Demain, reviens à la bonne heure. Je prendrai les micros un peu plus tôt. Aujourd'hui, je devais faire une introduction, donner les fondements, il faut enseigner. Mais je sens vraiment dans mon esprit le besoin de prier. La soif de la présence de Dieu. J'ai vu des intercesseurs se préparer, se déployer pour préparer ce jour. Tu n'attendras même pas qu'on vienne te toucher. Il y a des choses qui vont se passer. Tu as quelqu'un qui est malade, il faut l'amener. Tu as quelqu'un qui a un problème. Il ne vient pas voir le pasteur, l'officiant. Il vient dans la présence de Dieu. Mais moi, je ne sais pas ce qui se passe. Ou qui se passera demain ou après-demain. Mais ce que je vois là, est-ce que j'entends, est-ce que je ressens? Je n'ai même pas envie de partir. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Il n'y a pas d'annonce spécifique. Demain, on va rentrer ici. Tiens ton offrande en main. Je vais prier une fois. Et on va clôturer une fois. Et nous allons partir. Demain, prépare-toi. Tiens d'abord ton offrande, on va prier. Yes. Lève ton offrande. Seigneur, tu sais qu'on n'a vraiment pas besoin de quitter. Le ciel est ouvert en notre faveur pendant ces 4 jours. Le 3 de la semaine est la grande journée de célébration des dimanches.